Christophe, on vous retrouve. Bon, voilà, ça a l'air d'aller mieux, votre portable. De téléphone, donc on est passé sur un site. On va faire court, Christophe. Voilà, alors, ça s'est passé vendredi soir, Nîmes-Reims, match de Ligue 2. Deux joueurs de Nîmes Olympique accusent le public nîmois, les supporters, de les avoir insultés, insultes racistes. Voilà, et donc a priori, donc on a sur les forums alternatifs du club, puisque le forum officiel a été fermé par le président Gazo, qui aujourd'hui semble complètement dépassé par les événements. Ah bon? Le forum a été fermé. Donc on n'a aucun moyen d'expression officielle via le site officiel du club. Et effectivement, donc il y a des forums alternatifs. Et aujourd'hui, sur les dizaines, voire les centaines de témoignages qui ont été portés donc suite à cette histoire, on se rend compte qu'il n'y a eu absolument aucune insulte raciste. Que par contre les joueurs ont même reconnu, ils se sont excusés d'avoir fait des gestes obscènes au public, et qu'aujourd'hui en fait on semble justifier les résultats du club par l'attitude du public, qui est un public qui s'est toujours mobilisé contre le racisme. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Ce matin j'ai entendu sur votre antenne que le public nîmois était raciste, puisque vous avez dit que effectivement vous avez ressorti la dépêche du club en disant que des joueurs avaient porté plainte pour racisme. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le public nîmois se mobilise contre le racisme, a toujours été derrière le olympique, et n'admettra pas et n'acceptera pas qu'on les... Ça, c'est la direction du club qui a dit que le public avait été raciste. Voilà, c'est la direction du club et les joueurs qui ont... Et les joueurs. Et juste une dernière précision importante, c'est que tout à l'heure, j'étais en ligne avec un avocat, et qu'on est en train de décider de voir dans quelle mesure on peut porter plainte contre ces mêmes joueurs et contre la direction du club pour diffamation. Oui, vous avez raison. Puisque c'est quelque chose d'extrêmement grave qui a été relevé par les médias nationaux. On est bien d'accord, il n'y a eu aucune insulte raciste. Voilà, donc je vous invite à aller voir sur les forums alternatifs et vous verrez qu'il y a des dizaines, voire des centaines de témoignages aujourd'hui qui vont dans ce sens. Savoir qu'il n'y a eu aucun... Et je peux vous garantir ne tolérer ce qui se passe ici. Alors j'en ai un autre, là, témoignage, c'est Philippe qui nous dit, moi j'étais dans la tribune avec les Nîmois, le joueur Cissé a répondu par des gestes obscènes, parce qu'il était sifflé, je crois. Voilà, il a été sifflé, donc il justifie aujourd'hui ces gestes-là. Donc il y a Robert Malm et Aliou Cissé qui justifient leur attitude qui est complètement intolérable. Je crois qu'on n'a jamais vu ça sur un match de foot. Et la direction, en l'occurrence notamment Alain Gazo, qui est le directeur délégué, et le président du club. C'est le fils du président. Le fils du président. Oui, c'est père et fils, Nîmes Olympique. Voilà, qui aujourd'hui jette de l'opprobre sur les supporters. Et je peux vous garantir, et je vous remercie de nous avoir donné la parole. Je suis indépendant, je suis même pas dans un cabinet de supporters. Non, mais j'ai compris. De nous laisser la parole, de nous laisser rétablir cette vérité. Le public nîmois n'est pas raciste. Vous voulez que je dise, la direction du club est dépassée par les événements et surtout, elle est paniquée devant les mauvais résultats. Voilà, ne cherchez pas. Le prochain match, ça sera Nîmes-Metz à domicile. Je peux vous garantir que le public risque de réserver un accueil très très mitigé à ces deux joueurs et à la direction, parce que la diffamation est quand même quelque chose qui est condamnable et extrêmement grave dans notre... merci Christophe. Merci en tout cas de m'avoir laissé la parole. C'est normal Christophe, merci. Bonne journée. Au revoir Christophe. 10h46, vous êtes sur RMC.